Le petit espace qui fait grand cette semaine, il est du côté du 18e arrondissement de Paris où Jean va encore une fois faire appel à son archiflair pour détecter toutes les opti-astuces d'un appartement archi bien aménagé. Alors moi, j'ai faim d'architecture et d'optimisation et j'espère que je vais en avoir pour mon appétit là. Ah bah tout de suite, voilà, hop, on arrive, on tombe sur quelque chose que j'avais jamais vu, c'est-à-dire une entrée lit. Donc ce qui est surprenant dans cette zone, c'est qu'on a vraiment un espace double fonction, un espace entrée quand la porte d'entrée est ouverte, voilà, donc un sas de circulation. Et sitôt la porte d'entrée refermée, on est vraiment dans la chambre qui a été traitée comme une suite avec le lit, la zone couchage, le dressing ici, donc vraiment une chambre. Et pour marquer ces deux espaces, ça se voit dans le design du lit notamment, puisque vous voyez que le lit, il a été surélevé. Et ça pour une double fonction, puisque quand même on est dans un sas d'entrée, l'idée c'est d'isoler un petit peu le coin de nuit, donc on le surélève comme ça, on le sort un petit peu du trafic ambiant, voilà, il n'est pas dans le passage, et puis ça permet aussi de gagner, puisqu'on est dans vraiment un souci d'optimisation, de gagner beaucoup de profondeur qu'on utilise, là on le voit, voilà, en tiroir supplémentaire. Et ce que j'aime bien, c'est qu'en fait, dans cette zone qui pourrait être un tout petit peu compacte, un tout petit peu cabine, eh bien, en fait, on a derrière moi une assez belle baie vitrée qui permet d'apporter en deuxième jour, depuis la grande baie vitrée de la pièce qu'on va découvrir tout à l'heure, donc un flot de lumière qui débarque et sur la zone nuit et ensuite dans le reste de la chambre ou dans le reste de l'entrée suivant l'usage qu'on en fait. Maintenant, l'exploration continue. Elle continue d'ailleurs côté pièce à vivre avec cuisine, salle à manger et coin salon qui profite lui aussi du bloc-lit. Eh bien, on avait vu qu'il y avait de la profondeur pour mettre des tiroirs de rangement donc côté chambre et en fait côté salon, on voit que cette profondeur est à nouveau exploitée. De quoi découvrir encore quelques placards ou même se poser sur le canapé qui offre lui aussi une archi belle perspective. Plutôt que de murer la cuisine, on a fait une cuisine ouverte et donc en fait je maximise mes diagonales. C'est-à-dire que là mon regard il fuit à gauche, il va tout au fond de ce que peut offrir ce volume et donc à nouveau voilà, j'ai une sensation de volume, d'espace qui est très agréable. Une cuisine 100% équipée qui a d'ailleurs plus d'une assise dans son sac. Astucieusement ici, 2 tabourets et ça me fait un coin repas du quotidien. Donc c'est à nouveau un espace de vie. Plus on multiplie les usages, les fonctionnalités, plus on agrandit la sensation de l'espace. Côté salle à manger, on découvre un multi-espace rangement. Bibliothèque, cave, bureautique, mais aussi un autre point de vue sur l'astucieux aménagement de ce grand studio. Quand je suis dans le coin de cet appartement et que je le regarde dans son entièreté, ce qui me frappe, c'est qu'en fait, on est dans un volume finalement très simple. C'est un carré. Si on n'avait pas tout l'aménagement qui a été fait ici, peut-être que finalement on le trouverait, ce volume, je parle du volume, assez fade. Et on se sentirait un peu comme un poisson dans son bocal, à tourner en rond dans le même endroit. Et en fait, quand je le regarde là, mon œil est attiré par plein d'espaces différents. Et donc ça crée toute une géographie du lieu qui le rend beaucoup plus complexe et finalement spacieux. Comme quoi, créer de la circulation, c'est créer visuellement de l'espace. Reste maintenant plus qu'à connaître l'archi-estimation. Si je devais estimer la surface de cet appartement, j'ai envie de dire 30 mètres carrés. Alors, l'archi-radar de Jean a-t-il bien fonctionné ? Ben, c'est tout proche, c'est 29,3 pour être exact. Et alors, il y a une innovation qui est quand même tout à fait originale, qui est vraiment cette entrée-chambre. Moi, je suis parti du principe qu'une entrée, on l'utilise 4 ou 5 fois par jour, une entrée, une sortie, voire 2 fois au minimum si on sort de chez soi. Donc, c'est pas une zone de passage énorme dans un appartement où on vit seul ou à deux. Donc, c'est pas grave de fermer la porte et de faire un coin chambre au devant de la porte, qui plus est une porte qui est assez insonorisée, je suis en bout de couloir, donc il n'y a pas de problématique de gêne par rapport à l'espace extérieur. Au contraire, voilà, ça me fait vraiment un cocon très agréable. En résumé, chez Pierre, on retient la création d'une chambre dans une entrée, un espace souvent sous-exploité, la surélévation du lit pour maximiser la surface de rangement, l'homogénéité des matières pour donner du caractère à un espace très simple. L'archi-leçon terminée, place maintenant au week-end de Lisa Lou qui se dirige déjà plein sud.